Bonjour à tous, bienvenue sur le Club Nagelson, c'est Brax, 11e retour de tournoi, dernier retour de tournoi de cette saison 2018-2019. On finit en apothéose comme chaque année avec le tournoi du Moutland qui a lieu fin juin, début juillet. Et cette année, c'est une année assez spéciale puisque c'est le 10e anniversaire, le 10e tournoi organisé par le Moutland cette saison. Les caractéristiques, c'est un tournoi solo sur 2 jours. Il y aura donc 5 parties, format 5400 points, ça c'est habituel, le Moutland a l'habitude de proposer des formats différents du 4500 points habituel. 48 joueurs, le défi Triskel, donc le défi Triskel ça se passe à partir de la deuxième ronde, on prend le dernier joueur en premier, il défie un joueur qui peut être jusqu'à 6 places au-dessus de lui, sachant qu'il ne peut pas défier quelqu'un contre qui il a déjà joué dans le tournoi, évidemment. Et petite chose supplémentaire rajoutée par Soonnever, le bras de fer, donc c'est a priori, je vous dis a priori puisque j'enregistre cette vidéo avant le tournoi, on pourra refuser le défi joueur, mais il faudra le battre au bras de fer. Voilà. J'ai hâte de voir ceux qui voudront refuser le défi de Voltar. Le défi des champions, donc ça c'est une autre nouveauté qui est en parallèle des parties. Je vous en parle juste après. Le domaine du Mout, c'est un nouveau domaine de magie qui a été accessible par tous les magiciens, et même les nains ont droit à 3 runes spéciales pour le Mout. Donc ça aussi, vous verrez, on en parlera juste après. Le déploiement et les scénarios sont aléatoires, donc tout le monde joue le même déploiement et tout le monde joue le même scénario. Et un podium peinture, donc 3 prix peinture récompensés. Puis bon, les 10 ans du Mout, donc on peut supposer plein de petites animations et de choses spéciales qui vont se passer sur ces 2 jours. Ma liste, alors, moi je vous avais dit, hein, c'était la dernière fois avec le tournoi précédent que vous voyez ma liste telle qu'elle était. Là évidemment c'est une version étendue, avec un King général sur Warthrone, avec un Shield, Rock Destruction, Might x2 et Shielding x2. En gros c'est le même roi qu'avant, sauf que la Holstone a glissé vers le Tan BSB. Nous avons le Runic Smith avec ses 3 sorts, un bouclier, la Devouring et des 2 Mastery. Le Tan, donc BSB, Holstone, Shield, Courage, Banner of Relentless Company et Flaming Standard, et Landville of Power pour terminer les personnages. Nous avons 30 longues barbes, état-major complet, bouclier, Runic Standard, Sweetness, c'est comme d'habitude. Les 15 longues barbes sont passées à 25, mais sinon c'est la même chose, musicien standard, bouclier et la bannière de la Relentless Company. Les 2x8 All Guardian, état-major complet, Runic Standard de Hold. Et les petits ajouts qui vont bien, donc nous avons 10 mineurs, musiciens pistolet et Parade Weapon. Donc les mineurs, alors c'est une très bonne unité naine. Ça coûte pas si cher que ça, c'est scoring, ça vient en embouche, c'est à force 4 de base. Contrairement au Ranger, qui est votre unité qui elle est scout, mais qui peut être un pouvoir de projection natif, on va dire. Qui sont force 4, ce qui fait qu'avec les Parade Weapon, quand ils chargent, ça fait 15 attaques, puisqu'on a 10 attaques devant, 5 attaques derrière. CC5, puisqu'on obtient la CC5 grâce à la Parade Weapon. Force 5 AP2. Ça renvoie pas mal de trucs quand même, ça renvoie pas mal de pain bien sympathique. Et au tir, c'est de la force 4 AP2, c'est pour ça que je suis un peu comme Wax. Je préfère le pistolet. Certes, on ne tire qu'une seule fois par figurine, donc ça fait que 10 tirs quand ils sont full, sachant qu'ils peuvent tirer quand ils arrivent en embouche, parce que c'est du quick to fire. Contrairement à l'arme de jet qui certes aurait fait 20 tirs, mais qui n'est que force 4 AP1. Là, c'est force 4 AP2. Bon. Chacun voit comme il veut les avantages et inconvénients des armes de tir, sachant que c'est le même prix. Et pour finir, 2 Steamcopter, Steam Bomber. Donc, cette liste, moi je l'ai testée pendant un week-end, vous avez peut-être vu sur la page Facebook, un week-end qu'on a fait avec certains résistants chez moi. Je l'ai testé, je m'en suis très bien sorti avec. En fait, les mineurs et les bombers apportent tout ce qui manquait à la liste All Guardian. Donc, la petite unité scoring de tir, et les 2 unités qui peuvent tirer et surtout qui font de la redirection efficace, notamment grâce au vol. Donc ouais, non, la liste me plaît bien comme ça. Bon, c'est 5400 points, et je pense pas que je la rejouerai dans l'état, mais voilà. Pour montrer que la liste gardien, avec quelques points de plus, a de quoi faire de belles choses. Et donc vous voyez en bas, donc c'est le champion pour le duel, Braka, qui est un Dragon Seeker, qui aura une Rough Might, donc le plus en force et en AP, sur ses Parade Weapon. Donc ça lui donne 6 attaques, CC8, force 6, AP3 à l'arrêt, force 7, AP4 en charge. Donc voilà, c'est quand même très sympathique tout ça.
Les spécificités de ce tournoi, donc le domaine du moot. Tous les sorciers ont accès au domaine du moot, celui-ci doit être inscrit sur la liste d'armée, comme n'importe quel domaine sera donc utilisé tout le tournoi. Les sorts sont les suivants, on commence par la tribu, le fameux dé du moot, qui dure un tour et qui vise le caster. Chaque sort lancé réussi et non dissipé permet de prendre un token. Chaque token permet de relancer n'importe quel dé durant le tour, un dé ne peut être relancé qu'une fois. Les tokens sont défaussés au début de la prochaine phase de magie du joueur. Si le sorcier meurt, les tokens sont perdus. Ça vous permet de relancer des attaques, de tirs, de corps à corps. Ça permet de relancer des sauvegardes d'armure, des sauvegardes invulnérables. Ça vous permet de relancer un sort que vous lancez juste après, par exemple, le deuxième sort. Ça vous permet de relancer des charges au tour d'après, parce que c'est jusqu'à la prochaine phase de magie, donc ça court pendant votre prochaine phase de mouvement. Donc c'est vraiment très très fort, hein. Et c'est pour chaque sort réussi. Donc si vous avez un Wizard Master du domaine du moot, vous arrivez à passer 2-3 sorts, ça fait quand même 3 dés à relancer. C'est quand même très très correct. Et ce n'est qu'un attribut. Les sortilèges. Alors, le numéro 1, Unagi, ou l'art de savoir se battre avec des navets et des poireaux. Sur 7 plus à 24 pouces, ça dure un tour, ça augmente de plus 1 la force. Ou alors, sur du 7 plus à 24 pouces en malédiction, ça donne moins 1 en force. Et si vous croquez un légume pendant que vous invoquez ce sort, parce que oui, il n'y aura que ça, vous allez voir, ça donne plus 1 en AP ou moins 1 en AP en... Bon, bah jusque là, c'est un mélange en fait, c'est un petit peu le sort de la Cosmo, et puis ça touche l'AP si vous faites un légume avec, donc pourquoi pas. Sort numéro 2, la puissance de feu des flageolets. À 6+, 30 pouces de portée, 36 si vous mangez des flageolets. C'est instantané, c'est un missile, hein, ça va faire donc des dommages, 2d3 plus un touche, force 4, AP1, enflammé et magique. Sort 3, la magnificence du patanegra. 9+, 15 pouces, 18 pouces en mangeant de la viande. Ça dure un tour, ça donne plus 2 en résilience. Alors ça, par contre, c'est un sort qui est monstrueusement puissant. Je trouve que le plus 2 en résilience, c'est vraiment l'horreur. Il faut imaginer toutes les unités un petit peu on fire du moment qui ont des endus 4 ou des endus 5, qui vont passer à rendu 6 ou rendu 7. Ça fait un peu peur tout ça. Le sort numéro 4, vous avez du ally. Dure un tour 4+, pour l'invoquer, ça vise le caster. 7+, pour être à 12 pouces en focus. Et 15 pouces en mangeant de l'ail. C'est une augmentation, la cible gagne un souffle toxique, peut cibler un champion, personnage et unité d'une seule figurine. Donc là, bah, ça reprend c'est le Breath of Corruption. Les vegans, c'est le mâle, sort numéro 5 à 8+, 20 pouces, c'est universel, dure un tour. La cible gagne mouvement aléatoire 2d6 plus 2, la figurine du sorcier et sa monture peuvent perdre 1 en résilience, et croquer une carotte ou lever son verre en s'escamer, sauver un vigneron, buvez un canon, pour augmenter le mouvement aléatoire à 3d6 plus 2, donc c'est le sort de mouvement aléatoire avec un bonus à ce mouvement. Et enfin le sort numéro 6, le gras c'est la vie, 13+ pour l'invoquer, ça se passe à 6 pouces, ça dure un tour, relance pour toucher ou pour blesser pour les mettre à l'attaque, à choisir avant de lancer le sort. L'unité gagne fortitude 6+, et fortitude plus 1 max 3+, la portée du sort peut être passée à 18 si le joueur mange une matière grasse. Donc voilà, donc vous voyez, donc ça aussi c'est très fort. En fait, le 6 et le 3 sont 2 sorts de défense qui font très très mal si vous arrivez à les passer. Et pour peu que vous croquez ou vous mangez des choses, ça se passe à 18 pouces, donc la portée est quand même très grande, je trouve. Mais bon, c'est le fun du Mootland, c'est d'avoir créé ce truc-là. Donc le domaine du Moot, très sympathique. Moi au début, j'avoue, je n'étais pas très fan de ça, je trouvais ça vraiment très déséquilibré. Je pense bien que certaines personnes vont choisir d'avoir un sorcier du Moot de façon à complètement retourner certaines games. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec, il est là, faut pas l'ignorer, donc on fera comme on peut face à ça. Les runes naines, alors voilà, ça m'intéresse un peu plus du coup. Donc les nains ne sont pas aux oubliés, ils ont accès à 3 runes, payables comme les autres runes. Donc la rune d'haleine de Bugman, je vous dis tout de suite, c'est la meilleure. Ça dure un tour, ses focus augmentent, ça peut cibler un champion, un personnage, une figurine seule, et la cible gagne un souffle toxique. Alors pas le souffle toxique qui va super loin comme pour l'occultisme, mais ça permet d'avoir un souffle toxique. Et vu que c'est une rune naine, ça permet d'être spammé, du moins d'en avoir 2 dans mon cas. Et je peux vous dire que je l'ai fait quand j'ai joué notamment contre Moax en Kingdom of Aquitaine, et ben, il n'a pas apprécié du tout le souffle toxique. Voilà, donc ça c'est très fort comme rune.
Rune de run, 15 pouces durant un tour, augmente la cible gagne plus 4 en marche forcée. Et la rune du mood, caster, dure un tour, augmente, ça donne l'attribut du mood, mais permet d'obtenir 2 tokens par lancement réussi. Le problème c'est que ça prend une rune, en fait c'est une rune qui... c'est un sort qui vous permet d'obtenir les effets d'un attribut. Là où les autres sorciers, qui peuvent avoir jusqu'à 4 sorts, vont bénéficier de l'attribut à chaque fois qu'un sort sera réussi, là ça vous prend un de vos sorts, donc ça vous en laisse que 2, et si vous arrivez à en passer au moins un, vous aurez peut-être un token, enfin vous en aurez 2 du coup, mais bon. Alors c'est à voir parce que avoir des relances comme ça peut être très sympa pour les nains, mais de là à prendre ce sort, ça me paraît un peu compliqué, surtout qu'il faut le lancer avant, du coup, pour avoir l'attribut. Et la bouffe est fournie évidemment, donc tout ce qui permet aux sorciers de... Là il n'y a rien pour les nains, mais il y aura quelque chose, hein, bien évidemment. Tout ce qui permet aux sorciers d'utiliser les capacités un petit peu augmentées de leur sort, les légumes, la viande, les flageolets, les matières grasses, etc., ce sera fourni par le Moutland. On passe au duel des champions. Alors, chaque joueur devra sur sa liste d'armée ajouter en plus de sa liste un champion qui le représentera. Donc là, c'était une mot pour un, c'est Braka, le Dragon Seeker. De la même armée que sa liste d'armée, ce champion pourra être équipé, monté, etc. Il ne pourra pas dépasser 250 points, il n'aura accès qu'à 50 points d'objets magiques maximum. Ce champion peut être un personnage ou un champion d'unité. Le défi se déroule en 3 manches, 2 manches gagnantes. À chaque début de manche, les 2 champions sont considérés comme ayant chargé, avec toutes les règles que cela suppose. Donc en ce qui me concerne, le plus en force et le plus en AP, et bien sûr comme tout le monde, le plus 1 en vitesse. Et se battent ensuite jusqu'à ce que mort s'en suive. Menez votre tour de combat comme un combat normal, avec test de commandement pour le perdant, le cas échéant. Un champion qui rate son test de commandement est considéré comme détruit et perdant de la manche. L'avantage avec Braka, c'est qu'il est unbreakable. Puis à chaque ronde, on jouera les huitièmes de finale, les quarts, les demi, et enfin la petite et la grande finale. Ça, vous voyez comment ça fonctionne. Hein. En gros, c'est l'élimination en escalier, quoi, tout simplement, comme dans la plupart des sports. Les objectifs, donc 14 de moyenne, c'est-à-dire 70 points. Je vais essayer d'aller de mener cette version EP de ma liste fétiche à ce niveau-là, donc 14 de moyenne, une défaite maximum, un top 12, donc c'est le premier quart, puisqu'on est 48, un des 3 prix de peinture, et puis bah, si je pouvais être champion du duel, ce serait vraiment très fun. Donc voilà, le Moutland numéro 10, qui s'annonce magnifique comme tous les Moutland, c'est réputé pour être le meilleur tournoi de France. Beaucoup de personnes s'en sont inspirées, je pense notamment aux copains des Chevaliers de la Duchesse qui réussissent très bien leur tournoi parce que ils sont un petit peu inspirés d'eux et puis après ils le font à leur sauce. Mais voilà, donc c'est vraiment un super endroit, on est entre potes, c'est bien géré par toute l'équipe du Moutland, il y a beaucoup de monde pour la restauration, donc tout ça j'en reviendrai en conclusion. Mais voilà, je sais que ce sera un très très bon tournoi et donc j'ai hâte d'y être. On y va avec pas mal de copains et puis ça va être très sympa tout ça. Bah, merci de me suivre sur le clan Nurgle-Sun, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Les retours sont toujours positifs et ça c'est cool. Et je vous donne très vite rendez-vous pour la première ronde qui m'oppose à Marski, donc de la chaîne du même nom, la chaîne YouTube du même nom, qui m'a défié à peine le... J'étais même pas encore inscrit qui m'avait défié. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et cette putréfaction sur vous.